Ravi de vous retrouver sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, bien évidemment, et autant vous dire que ça saigne un petit peu sur les marchés. Alors, un grand merci à ceux qui ont laissé un like et un commentaire dans la dernière vidéo, et la bienvenue aux nouveaux abonnés. Également, le petit disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés. Alors, le Bitcoin, ici nous sommes sur la charte donc en weekly, eh bien on peut constater que on n'est pas encore sur une semaine qui est verte. Malheureusement pour l'instant, c'est du rouge. En weekly, quand on se met les supports, on s'aperçoit que on a méché ici près de celui-là au 36 079, mais voilà. Pour le moment, on est toujours dans le nuage, dans le rouge. Voilà, c'est, je dirais, toujours à la baisse pour l'instant. Alors, une petite note positive, si on peut dire ça comme ça, serait que nous pourrions éventuellement commencer à dessiner un W. Et donc là, si on dessine un W en weekly et qu'on vient casser cette ligne de coup, alors à ce moment-là, on est dans un retournement de tendance. Ok. Mais bon, encore une fois, il faudrait que la Chikou passe ici au-dessus des prix, qu'on ait la Tenkan qui se rapproche bien comme il faut de la Kijun et que la Kijun éventuellement parte à la baisse pour croiser la Tenkan, d'accord? Et que on voit un début de twist du Kumo également, ok? Tant qu'on n'aura pas tous ces éléments-là, on ne pourra pas affirmer à 100% qu'on est revenu dans une tendance haussière. Donc en fait, le premier W ici serait juste le début d'une, on va dire, d'une possible retournement de tendance. D'accord. L'autre point positif également, c'est que pour l'instant, on s'aperçoit qu'on n'a pas marqué de plus bas par rapport à l'ancien ici. Donc, bon, voilà, on est toujours à long terme dans une tendance haussière, hein, puisque haut, bas, le haut est plus haut que le dernier haut et le bas est plus haut que le dernier bas. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment en bear market, mais bon, à surveiller quand même parce que rien n'empêche que ici on pourrait faire un nouveau plus bas et donc là du coup bon, plus bas avec un plus haut et un nouveau plus bas, celui-là se retrouverait plus bas que celui-là et ici on ferait un plus bas, pardon, ici plus bas que celui-là et là à ce moment-là c'est un retournement de marché et nous sommes en tendance baissière officiellement, d'accord? Donc voilà, gardez un œil. Là, je pense que les 3-4 prochaines semaines vont être cruciales pour la direction du marché à venir, dans, selon mon point de vue. Ok, alors en daily, donc à un peu plus court terme, on va dire. En daily, eh bien, si on se met les vagues en daily, on voit que ici, nous avons confirmé notre point C ici, donc qui était le point D à l'ancien mouvement, donc A, B, C et D. On attendait la confirmation de ce point D qui est arrivé ici aujourd'hui, avec le croisement de cette Tenkan croisant à la baisse la Kijun, ok. Donc là du coup, eh bien, nous venons de valider notre point D qui se transforme en point C, et donc la nouvelle fluctuation est ici, A, B, C, D, d'accord. Pour l'instant, nous sommes dans la vague baissière CD, et actuellement, eh bien, on ne sait pas encore où est-ce qu'elle va se terminer. Peut-être que ça, c'est son point bas, et on va remonter. Ou alors, eh bien non, on continuera à descendre jusqu'à marquer un bottom et repartir. D'accord? Ça aussi, pour le moment, c'est à surveiller. Mais en tout état de cause, de ce que moi je peux voir pour l'instant, c'est que là, on a validé notre point C. Et donc, du coup, nous pouvons éventuellement tracer des nouveaux objectifs. Donc, les nouveaux objectifs sont ici. L'objectif N à 26 650, l'objectif V à 20 013 et l'objectif E à 13 746. On peut également voir avec la temporalité de Hosoda. Alors laissez-moi vous trouver ça. Temporalité de Hosoda ici. Voilà, donc date à surveiller serait le 10 mars. Ok, le 10 mars, si on suit cette ligne de force ici,
eh bien on pourrait se retrouver le 10 mars au 26 650. D'accord? Si d'aventure on venait à accélérer le mouvement et donc revenir coller à cette ligne de force ici, eh bien on pourrait aller viser les 20 013 $. Et si on accélérait encore plus fort et qu'on venait gagner cette ligne de force ici, eh bien on pourrait aller chercher les 13 746. Qui de vous à moi, cet objectif-là, j'y crois pas vraiment. Par contre, l'objectif N à 26 650 est tout à fait réaliste. Et l'objectif V à 20 000, bon, là, ça voudrait dire qu'on a pris quand même un sacré crash, mais c'est toujours faisable. C'est toujours faisable. Alors après, il ne faut pas oublier qu'on a la temporalité numéro 2, qui elle serait le 27 mars, ok. Et donc là, on voit bien que la ligne de force est plus souple, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, eh bien, voilà. Si on suit la ligne bleue cette fois-ci, alors je vais vous enlever la ligne verte pour qu'on y voie un peu mieux. Voilà, si on venait à suivre cette ligne bleue là et qu'on continuait dans ce sens-là, eh bien on pourrait aller chercher les 26 650 pour le 27 mars, ou alors les 20 000, si on venait à osciller entre ces deux lignes de force ici. D'accord? Voilà, donc ça aussi, temporalité 27 mars et qu'est-ce que c'était l'autre? Le 17, il me semble. Alors, hop là, on est là, voilà. Donc 27 mars et 10 mars. Voilà. Deux dates à surveiller, 10 mars, 27 mars, avec cette fameuse trajectoire, si on venait à suivre ces lignes de force dans la continuité. D'accord? Maintenant, on peut tout à fait les casser à la hausse, et par conséquent, donc, avoir une Tenkan qui se retourne, et du coup, on validerait ce point D en tant que point C, et ça nous donnerait une nouvelle fluctuation A, B, C, et on irait chercher un point D à la hausse. D'accord? Ok, donc pour l'instant, voilà où on en est, et voilà de ce que moi je peux analyser quand je vois le graphe comme il est actuellement. Voilà. Donc en daily, eh bien, la note positive, si on peut dire, c'est qu'on a un nuage qui est passé vert, malgré qu'il parte à la baisse, hein. Il est orienté vers le bas, il est quand même vert, donc on a quand même la SSA qui est passée au-dessus de la SSB. Bon, ce serait bien que ça reste comme ça et qu'on marque encore quelques petites bougies vertes, histoire d'augmenter le CUMO et de le réorienter à la hausse. D'accord? Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Alors à voir d'ici la fin de cette semaine. Là, on est mardi. D'ici la fin de cette semaine, à voir comment ça va se goupiller. Mais voilà. On peut aussi constater que la Chikou ici a trouvé résistance sur la bougie du prix. Ok. Donc pourquoi pas venir longer le prix ici pour pouvoir repartir et donc avoir le prix qui sortirait du nuage. Et donc, par conséquent, SSA qui pointerait vers le haut, SSB qui repartirait à la hausse, et peut-être un croisement inverse de la Tenkan et de la Kijun. Ça aussi, c'est possible. Donc, à voir qu'est-ce que le marché va nous préparer dans les prochains jours. Mais voilà, là pour le moment, on est quand même, pour moi, plutôt sur un mouvement de baisse hein, toujours. Hein. Donc, ouais, je m'attends peut-être une bougie verte ici, mais pourquoi pas derrière avoir encore, malheureusement, voilà, quelques bougies rouges derrière. L'important étant qu'il ne faut pas qu'on arrive plus bas que ce niveau-là, sinon, bien, on marquerait un plus haut qui serait plus bas que le précédent, et par conséquent, un nouveau plus bas qui serait plus bas que le précédent, et donc là, on serait bel et bien en tendance baissière, en tout cas en daily. Ok? Voilà, donc ça c'est à surveiller également. Voilà, faire attention que bon ben on marque pas, on continue pas dans cette tendance baissière hein, qu'on a marqué depuis le all-time high ici. Hop là, voilà, depuis le all-time high ici, donc on voit bien, hein, point plus haut qui est plus bas, point plus haut qui est plus bas, et des plus bas qui sont toujours plus bas. Donc bon, pour l'instant, aucune raison que ça change, hein, tant qu'on n'aura pas des confirmations techniques. Il n'y a aucune raison que ça change pour l'instant. Voilà. En 4 heures, pour avoir une petite idée de ce qui pourrait éventuellement commencer à se tramer, qu'est-ce que ça nous dit? En 4 heures, on s'aperçoit que, eh bien, on est toujours bel et bien en tendance baissière. Hein. Donc, si on se met les vagues en 4 heures, voilà, on est ici actuellement, on est ici. Un petit rebond là sur les 12 dernières heures, mais rien de bien fantastique, je dirais.
Donc bon, ce serait bien qu'on arrive à casser ce plus haut ici pour commencer à amorcer un retournement de tendance. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein. On voit bien encore une fois plus haut, plus haut, plus haut qui sont plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc bon, là aussi en 4 heures malheureusement, on n'est pas encore reparti à la hausse. Un nuage qui est rouge, qui est bien écarté, Tenkan, Kijun, eh bien, qui sont à la baisse, bien qu'elles se sont aplaties. Donc ça, c'est bon signe pour l'instant. À voir si le prix peut arriver à les casser. Et donc à ce moment-là, ça nous donnerait une Tenkan qui reviendrait à la hausse et peut-être croiserait la Kijun. Et donc on pourrait valider ce point C comme point D et peut-être éventuellement enclencher une petite jambe de retracement dans un premier temps et ensuite voir si on peut aller chercher un peu plus haut. D'accord? Donc on peut également se mettre un Fibonacci en 4 heures pour voir éventuellement où est-ce qu'on pourrait essayer. Alors voilà, le point crucial ici, ça va être le premier arrêt, hein, comme d'habitude. Voilà, il faut arriver à passer ce premier arrêt. Comme par hasard, ça correspond au dernier plus haut. Donc voilà, il faudrait qu'on arrive à casser ça. Si on casse ça, eh bien non seulement on aurait fait un plus haut que le précédent, donc un début de retournement. En plus de ça, on aurait cassé le premier arrêt, donc ça indiquerait que derrière l'objectif serait de venir ici chercher au minima la zone de rechargement de short, donc 0,618 à 0,786, d'accord, entre 41 500 et 42 009, 43 000. Et puis ensuite, voir qu'est-ce qui se passerait dans cette zone pour voir si on marquerait un M-top et qu'on redescendrait, ou plutôt un W et qu'on repartirait à la hausse. D'accord? Voilà, ça aussi à prendre en compte. Donc là, on est sur du court terme, hein, 4 heures, c'est court terme. Voilà, ça pourrait arriver d'ici quelques jours. Donc à surveiller ici, si on fait plutôt ça, ou plutôt l'inverse, hein, ou plutôt si on continue à la hausse et qu'on vient donc casser le premier arrêt et ce dernier plus haut que nous avions fait. Ok, voilà. Donc je pense que pour le niveau chart, rien de plus à dire sur le Bitcoin, hein. Voilà, on est à la baisse dans tous les time frames qu'on a regardé, que ce soit en daily, en 4 heures, en weekly. Bon, on est sur des bougies rouges, mais on est sur une tendance de fond haussière. Donc à long terme, pour le moment, on n'est pas encore vraiment à la baisse, mais ça pourrait arriver d'ici la fin de cette semaine. Si on venait à marquer une bougie rouge bien prononcée, ça pourrait du coup inverser la tendance et marquer un plus bas qui était plus bas que le précédent. Donc là aussi, les prochaines semaines vont être capitales, je pense, sur le Bitcoin. Alors, on peut également aussi aller jeter un petit coup d'œil sur l'order flow. Donc, que font nos amis sur les dérivés? Eh bien, nos amis sur les dérivés, de ce que je peux en voir, donc là on est en 1 heure, hein, à très court terme, donc, hein. Qu'est-ce que je peux constater moi? Je peux constater que nous avons un open interest qui recommence à monter en flèche, ici, donc depuis ce matin, 7 heures du matin. L'open interest est en train d'exploser. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le prix donc qui monte pendant que l'open interest monte, ici. Ok, donc depuis ce matin, 7 heures, nous avons un prix qui augmente, avec un open interest qui augmente, des fundings qui sont dans le positif, malheureusement. Donc ça veut dire que nous avons des gens qui sont rentrés majoritairement en long, hein, de ce que moi j'en comprends. Et la petite note positive, mais alors c'est vraiment léger, c'est que nous avons un ratio short-long qui est en train de se rapprocher. D'accord? Cela dit, nous avons encore beaucoup de positions en long qui sont toujours ouvertes, hein. 60% pour l'instant en long contre 40% en short. Voilà. Alors, ce qui pourrait donc arriver pour moi à très court terme, là je parle, ce serait que, étant donné que nous avons eu ici un ratio short qui a commencé à augmenter à partir de midi, voilà, donc on va dire ces 4 dernières heures, hein, environ, ouais, 11 heures du matin. Voilà, donc 11 heures du matin, ça a commencé à monter, monter, monter. Ok, on était à 34%, on est passé à 40%. Donc moi, pour moi, ce que j'en vois là à très court terme, eh bien je me dis que si le marché a décidé de repartir à la baisse toujours, hein,
Eh bien, avant de faire ça, il va pas pouvoir laisser ces gens-là dans le train. Donc, il va certainement venir, alors on va mettre un aimant, il va certainement pour moi venir ici chercher les liquidations des shorts, parce que ceux qui ont shorté ce mouvement ici à la hausse, vous doutez bien qu'ils ont leur liquidation et leur stop qui se trouvent à cet endroit-là. Également, possiblement, pour ceux qui ont mis du levier un peu moins élevé à cet endroit-là, et pour ceux qui ont mis du levier encore moins élevé à cet endroit-là, certainement. On pourrait peut-être même, pourquoi pas aller chercher ce petit plus haut ici, éventuellement. D'accord? Voilà, ici. Pourquoi pas? Au 40 700. Mais bon, ce serait pour moi, hein, juste un mouvement de liquidation pour après pouvoir repartir encore plus bas. D'accord? Donc si on venait à monter ici, attention, il faudrait que l'open interest descende. D'accord? Donc si l'open interest venait à... Pardon, excusez-moi. Il faudrait que l'open interest monte pendant que le prix monte et qu'on ait ce ratio short-long qui continue à monter. D'accord? Si c'était le cas, eh bien, ça voudrait dire que les gens tentent de shorter de shorter ce mouvement de hausse. Et donc, eh bien, plus les gens vont shorter, plus le marché va aller chercher la liquidation. Et du coup, ça pourrait donner un peu de jus pour remonter. Ok? Mais sinon, si on ne voit pas ça, malheureusement, et qu'on a un open interest, lui, qui au contraire se mettait à chuter, donc au fur et à mesure qu'on monte ici, l'open interest chute, ça veut dire qu'on liquide les gens, les positions se ferment. Ok, et ici on a un ratio short-long, donc le short qui recommence à baisser, le long qui recommence à augmenter, et les fundings qui montent dans le positif bien comme il faut. Eh bien là, il n'y a pas photo, hein. On est venu faire un short squeeze grosso modo pour pouvoir aller rechercher des plus bas à nouveau. D'accord? Voilà, donc à surveiller dans les prochaines heures ce que le prix va faire. S'il va chercher ses liquidations ici, eh bien voilà, il faudra surveiller l'open interest et surveiller le ratio short-long avec les funding. D'accord? Voilà, important. Sinon, je pense qu'on a fait le tour sur BTC pour aujourd'hui. Voilà, on a à peu près tout dit. Alors, maintenant, on va passer au suivi de trades quotidiens. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est repassé en positif. Je vais vous montrer ça. Rappelez-vous, premier trade, on l'avait perdu, on s'était fait sortir. Eh bien, en 4 heures, nous avions pris ce trade ici, d'accord? Voilà, donc ce trade ici avec nos objectifs qui étaient donc, si je me rappelle bien, ici, objectif V au 38 000, puisque donc nous avions... Hop, c'est pas le bon, autant pour moi. Il est là, c'est celui-là. Voilà, donc nous avions A, B, C, d'accord, qui nous avait donné l'objectif N en premier. Donc dès qu'on a atteint cet objectif, nous sommes passés à break-even et nous avons laissé courir le trade pour aller chercher notre objectif V. D'accord? Voilà, pour un ratio de 1,24. Donc nous étions à 900 $ sur notre portefeuille suite à la perte des 50 $. Pardon, nous étions à 950 $ sur notre portefeuille suite à la perte des 50 $ du premier trade. Et nous sommes repassés donc à 1008 $ ici. Donc pour un gain de 58 $. Ok. Par contre, on s'aperçoit que bien, on aurait pu aller chercher l'objectif E, mais j'ai clôturé le trade avant parce que voilà, l'objectif était de 1,24, ça me convenait, donc je n'ai pas voulu aller, j'ai pas voulu tenter le diable et que le marché se retourne et finir à break-even au final. Voilà. Alors ce qu'on aurait pu faire, c'était aussi une possibilité. Dès qu'on avait atteint la target ici numéro 2, on aurait pu passer notre break-even ici. Mais le problème, c'est que j'y ai pensé à le faire, mais voilà, on s'aperçoit qu'on aurait eu 0,5 de gagne. Vous me direz, tant qu'on n'a pas perdu, c'est l'essentiel. Mais vu que dans notre stratégie, on target minimum 1, si cet objectif-là avait été équivalent à 1, eh bien, j'aurais laissé courir le trade, puisque dans tous les cas, même si le marché se retournait, on aurait quand même fait un ratio de 1 pour 1. D'accord? Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai clôturé ce trade ici à 1,23. Voilà. Donc, nous sommes repassés en positif à 1008 $ sur ce trade en 4 heures. OK? Et nous avions également un autre trade en 40 minutes. Alors celui-là, je vais vous le montrer ici. 40 minutes. Voilà. Donc en 40 minutes, où est-ce qu'il était notre trade? Il était ici. Alors voilà, on était rentré ici. Et nos objectifs étaient donc... alors là, il va falloir se mettre le replay, parce que sinon, on ne va pas y voir grand-chose. Voilà, hop.
Donc, nos objectifs ici en 40 minutes étaient donc sur ce gros mouvement de baisse, d'accord? Laissez-moi vous mettre les vagues en 40 minutes, voilà. Et donc, l'objectif que nous avions targeté, donc entre ce point A, cette fluctuation A, B et C, ok, nous sommes rentrés en trade à la confirmation de cette bougie ici, d'accord, donc on va zoomer cette fois-ci, voilà, à la confirmation de cette bougie ici, où nous avons la Tenkan, le nuage qui était rouge, tout ce qui allait bien, eh bien, nous sommes rentrés en trade et on peut s'apercevoir que nous sommes venus taper l'objectif ici avec un ratio de 2,54. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Ça continue, ça baisse et hop, voilà. On a tapé ici l'objectif à 2,54. Je suis sorti de ce trade ici, ok. Donc là, on a fait un gain de laissez-moi 120 $, pardon. Voilà, 120 $ ici sur ce trade. Donc, j'aurais pu le laisser continuer encore jusqu'à l'objectif NET, puisqu'il me semble qu'on est allé le toucher. Laissez-moi vérifier ça. Il me semble bien qu'on est allé le toucher. Mais je suis sorti quand même de ce trade. Voilà, encore une fois, l'objectif était atteint. Voilà. Il ne faut pas être trop gourmand sur les marchés parce que sinon c'est à ce moment-là qu'on se fait punir. Voilà. Ici on a touché l'objectif NET. Donc oui, certes, on aurait pu avoir un gain de 6 pour 1. Mais bon, personnellement, j'ai pas voulu tenter le diable. Puis de toute façon, à ce moment-là, au moment où je touche cet objectif-là, je n'ai encore aucune idée de où est-ce que le marché va aller. Hein. Donc voilà. On a pris la bonne décision, quoi qu'il arrive. Mais toujours est-il qu'on a pris 120 $ sur ce trade, on a pris 58 $ sur l'autre. Donc nous sommes en positif de 180 $, 178 exactement, à l'heure où on se parle. Et pas de nouveau trade à l'horizon pour l'instant. Celui-là ici ne pouvait pas être pris puisque quand on tape les objectifs, on est trop proche. Et celui-là également, à la deuxième confirmation, là, je vais vous cacher le prix pour que vous voyez bien. Ici, nous avons la confirmation Tenkan Kijun qui casse, le nuage qui est rouge, la Chico en dessous du prix. Mais malheureusement, encore une fois, hein, on a eu cette confirmation sur une énorme bougie rouge ici. Et donc du coup, ça nous rapprochait trop de l'objectif premier. Du coup, le ratio gain-perte n'était pas suffisant pour ma part. C'est pour ça que je ne l'ai pas tradé. Voilà. Donc pour l'instant, eh bien, on est en attente d'un nouveau setup. Donc on verra bien dans les jours à venir si le cas se présentait. Eh bien, je vous en ferai part sur ma chaîne. Eh bien voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Me laisser des commentaires également, hein, je les lis tous et ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.